Bonjour mes petits samosas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé entre guillemets, donc n'est-ce pas, au salon MCB, oui c'est MCB. Et puis ce que j'ai aussi acheté sur internet, puisque certaines d'entre vous m'ont demandé si je craquerais pour la palette d'Emily Noël. La réponse est oui, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer donc j'ai fait l'acquisition de cette brosse chauffante donc à picot de chez Amica. Alors son nom exact je m'en souviens plus, en plus de ça j'ai jeté la boîte à vrai dire, mais je vous mettrai donc les références sur le blog comme je fais d'habitude. Bref, alors il ne s'agit pas d'une brosse chauffante qui tourne toute seule de façon électrique, mais en revanche elle tourne bien sur son axe ici, et donc c'est assez facile, je dirais entre guillemets, de faire un brushing. Je ne suis pas douée du tout, j'ai deux mains gauches, c'est pour ça que j'ai voulu essayer cette brosse. Donc voilà ce que j'ai à peu près réussi à faire, c'est plutôt correct je trouve. J'ai fait ça donc sur cheveux quasi secs, de toute façon c'est ce qui est préconisé par la marque, c'est de travailler sur cheveux secs. Donc moi ils étaient quasi secs quand je l'ai fait, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je m'en suis vraiment servi pour discipliner mes cheveux, non pas pour donner un big volume ni quoi que ce soit, parce que c'était pas du tout mon souhait. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que ça faisait plutôt pas trop mal son office. Ensuite, puisque donc j'étais sur ce salon grâce à Milani, tout simplement parce que sur leur page Facebook ils proposaient donc un petit concours et de gagner deux places pour ce salon. Bah, j'ai eu la chance de gagner, et donc du coup ça tombait bien puisque je voulais absolument donc aller sur le stand Milani ainsi que sur le stand Inglot, puisque cette marque était là aussi. Donc chez Milani j'ai trouvé donc déjà, je vais passer un soin. J'ai pris donc leur Prep and Brighten Rose, c'est une huile donc pour le visage à base de rose. Je l'ai déjà pour l'instant juste essayé une fois sur la main, donc je vais pas vous dire que elle a un pouvoir miraculeux. Je me suis demandé si ça serait pas un dupe de l'huile de rose de chez Laura Mercier, qui est quand même plus chère, mais bon bref, à essayer. Donc je l'ai vu sur plusieurs revues, y compris celle d'Emily Noël. Et elle, je sais qu'elle le mettait sans problème donc en primer. Et pour celles qui ont peut-être des fonds de teint qu'elles trouvent un peu trop mat, n'hésitez pas donc à le mélanger avec ce type d'huile. Ça permet d'avoir un fini un petit peu plus lumineux, et ça n'empêche pas le fond de teint de tenir, puisque donc vous pouvez l'utiliser comme primer. Voilà. Ensuite pour Milani, je vais donc continuer. J'ai pas acheté des tonnes de choses, mais j'ai voulu acheter des pinceaux. Donc j'en ai acheté deux. Le premier, il s'agit de l'Highlighter Blending, dont j'avais vu de très bonnes critiques. Je vais vous le sortir de son étui tout de suite. Voilà. Donc il est relativement... Enfin là c'est vrai qu'il était dans son étui, donc peut-être un peu plat. Hannibal, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je l'ai déjà essayé une ou deux fois pour regarder ce que ça donnait. Je trouvais ça plutôt pas mal. Il est bien souple, il n'est pas trop dense, donc ça permet, je trouve, de bien étaler son highlighter. Je vous en parlerai après plusieurs utilisations. Le pinceau poudre, je me demande si c'est d'ailleurs pas Emily Noël sur qui j'ai vu une... Alors celui-là, ils appellent ça Powder and Bronzer, il fait les deux. Moi, je l'ai plus pris pour la poudre, mais pour un bronzer, ça peut vraiment être pas mal, puisque donc comme il est quand même assez large, sans trop non plus être énorme, ça peut être pas mal pour le bronzer, mais en tout cas pour la poudre, ça peut être vraiment très très bien. Ensuite pour le visage chez Milani, j'ai pris donc... alors je vais commencer par celui-ci. Alors eux ils appellent ça Color Harmony. Alors c'était un peu dans les blushs, mais moi je pense que je vais l'utiliser presque comme highlight. Alors ça c'était en promo parce que c'était à 5 €, donc j'ai trouvé ça pas mal. Vous voyez, c'est très lumineux. Ou alors le mettre en topper sur un blush qui est peut-être un petit peu trop mat. Je trouve que c'est assez joli. Il s'agit donc de la variation numéro 4.
si je ne m'abuse. Et puis donc j'ai voulu essayer, alors je vais pas encore l'essayer puisque donc j'ai pas la peau qui est assez, qui est parvenue à ma teinte d'hiver, mais il s'agit donc de leur Conceal Perfect, et cette fois en poudre. Ça peut presque, alors voilà le packaging, c'est assez chic, et vous avez donc une éponge, voilà, comme ceci. Et voilà la poudre. Donc là j'ai pris le 2, je crois, le nude. Vous savez, c'est ce qui va avec, c'est dans la même gamme que le fond de teint qui fait aussi anti-cerne. Donc c'est une poudre quand même qui est assez couvrante, mais en même temps elle glisse bien. Voilà ce qu'elle donne. Donc, vous voyez, je ne vais pas la mettre encore. Et j'ai trouvé que le fini avait l'air vraiment pas mal. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi Émilie Noël qui disait que si vous vouliez vraiment bien, comment dire, fixer un make-up, c'était la poudre parfaite. Donc voilà ce que j'ai voulu essayer. Ensuite, on va passer au produit Inglot. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc de nouveau me voici donc avec les produits Inglot, n'est-ce pas? Cette marque, j'en suis vraiment fan, et donc a priori en discutant avec les jeunes femmes qui étaient sur le stand, ils essaient, je dis bien ils essaient de préparer l'arrivée sur le territoire français, même si on peut donc trouver ces produits sur leur site internet, et bien sûr ils livrent en France, fort heureusement. Mais ils font tout leur possible donc pour ouvrir une ou plusieurs boutiques, et c'est vraiment ce que j'espère, parce que c'est une marque extrêmement professionnelle, je dirais que de la qualité d'un MAC, et avec des prix vraiment très intéressants, peut-être un tout petit peu moins cher que MAC, ouais. Et vraiment donc c'est une ouais, ils sont moins chers que MAC. Vraiment j'aimerais que cette marque arrive sur le marché français. Alors je vous montre ça. J'ai pris deux fards paupières mat. Alors le premier c'est le 344 et le 378. Donc ils sont vendus. Moi j'ai pris donc pour leur système Freedom System, donc qui est un système de palette. Alors là pour l'instant je les ai mis dans une palette. Comment ça s'appelle, une palette Body Shop, The Body Shop. Donc le 344, voilà. Vous allez vous dire encore une couleur qu'elle a, mais j'adore leur variation. Donc c'est un taupe, enfin un taupe clair, mais il a une touche de légèrement rosé. Je sais pas si vous voyez, parce que je l'ai mis par-dessus la poudre. Attendez, je vais le mettre là. Voilà. Et j'ai pris donc le fard 378 qui lui, pareil. Alors lui, c'est vraiment un froid. Et pareil, je trouve qu'il a une petite pointe. Regardez. J'adore. Bon, ça sont des variations, vous me connaissez, que j'adore. C'est plus fort que moi, il faut toujours que je m'offre. De toute façon, vous me connaissez, hein, c'est plus fort que moi, j'y retourne. Alors, avant de passer au reste, en cadeau, j'avais le numéro 34 en rouge à lèvres. Je trouvais ça assez sympa. Je vais vous le montrer aussi. Voilà. Ça, c'était en cadeau pour mes achats. Pour les yeux, j'ai pris donc un mascara modeler pour sourcils. J'ai pris la teinte numéro 2, je crois. Le blond était vraiment très clair. Et là, c'est pareil, c'est une teinte plutôt taupe et vraiment froide. Je ne l'ai pas mise aujourd'hui, mais je l'ai déjà portée une fois. Ça fixe et en même temps, ça donne une petite teinte, donc c'est bien. Quand on veut, donc on est assez pressé. Et pour la tête du sourcil, c'était pas mal. En crayon à lèvres, j'ai pris le numéro 74. Alors, ne vous étonnez pas, il est dans les roses. Un basique. Voilà. Pour vous donner une idée, les crayons à lèvres sont à 10 €. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai pris donc un lip paint. Donc ils appellent ça rouge à lèvres, mais c'est en peau. Et je vous montre ça aussi.
Moi j'étais persuadée d'avoir repris un eyeliner, mais vous voyez j'ai dû oublier. Donc voilà comment ça se propose. J'ai pris une très jolie couleur. Bon, ne vous étonnez pas, c'est ce dont j'ai l'habitude de prendre, hein. Mais vous voyez, ils ont une bonne pigmentation. Voilà. Il y en avait un peu plus clair qui était très joli aussi. Et puis bon, je me suis laissée tenter par celui-ci. Je pense que ça fera donc... D'ailleurs, ça fera un très joli combo. Voilà. Ensuite, avant de passer donc au produit Makeup Revolution, je voulais juste vous parler vite fait d'un produit donc, que j'ai acheté sur internet. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois, celui-ci. Vous pouvez trouver les produits The Ordinary. Cette marque donc très peu chère, enfin oui très peu chère, cette marque anglaise je crois. Donc là moi je l'ai pris sur Amazon, mais je sais qu'ils vendent la gamme sur Azos, et j'ai pris donc le hyaluronic acid 2% plus B5. Donc je ne l'ai pas encore essayé non plus, donc je vous en parlerai. Voilà comment ça se propose, et comme c'était un achat internet, je me suis dit allez, j'allais vous le montrer. Voilà. Maintenant, je passe au vif du sujet, donc c'est-à-dire ma commande sur Makeup Revolution London. Première chose, si avant de vous parler de ma commande sur leur site, non, au Monoprix j'avais pris celle-ci, c'est la palette Soft. Vous avez 24 fards paupières extrêmement jolis, je l'avoue. Alors les noms sont sur le petit l'espèce de le petit insert transparent, mais bon voilà la joliesse du truc. Faut quand même avouer que c'est une très belle palette, et je pense que celle-ci je vais avoir de quoi m'occuper. Mais donc arrivons vraiment au vif du sujet. Il s'agit donc de la palette The Wants d'Emily Noël que j'ai acheté. Donc là vous en avez, que je ne dise pas de bêtises, 24, vous avez 24 fards. Donc Emily Noël, je vous rappelle pas qui c'est une youtubeuse américaine que j'adore. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement honnête dans ses commentaires, dans ses avis. On sent que c'est une femme qui n'est pas du tout achetée par les marques. Elle dit vraiment ce qu'elle pense. En plus c'est une ancienne journaliste, donc j'apprécie vraiment beaucoup ses commentaires, parce que ils sont comment dire, c'est extrêmement bien, enfin ils sont bien construits. On voit qu'elle va au fond du sujet. J'apprécie énormément. C'est pas seulement oui j'aime bien parce que la couleur ou l'odeur est sympa. Non, elle va beaucoup plus loin que ça. Elle teste souvent sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, les produits. Vraiment, elle a une analyse très fine du maquillage tout particulièrement. Et donc, j'apprécie ses avis, parce que vraiment, je les trouve équilibrés, francs. Et donc, c'est vraiment une youtubeuse où je dirais... peux acheter les produits dont elle parle presque les yeux fermés. J'ai rarement été déçue avec ses avis. Donc la palette donc Makeup Revolution London a décidé donc de travailler avec elle pour une palette. Elle n'a pas seulement mis son visage sur cette palette, elle a vraiment travaillé et les textures et les couleurs. C'était pas seulement genre ma petite signature pour faire plaisir et pour faire acheter le produit. Elle explique ça dans une de ses vidéos. Bref, elle en a sorti deux. Vous avez The Needs et The Wants. Moi j'ai pris The Wants parce que vraiment il y avait niveau couleur énormément de choix. C'est une personne qui n'hésite pas à faire des maquillages extrêmement colorés, mais elle peut faire aussi du neutre. Enfin vraiment je trouve que c'est une, je vous dis, c'est une personne extrêmement je dirais équilibrée, mais en même temps elle est comment dire, enfin elle n'hésite pas à aller, je vous dis, au niveau des couleurs, des fois elle se fait des make-up assez colorés, c'est pas que du neutre, hein. Donc un miroir immense, hein, pas la peine de vous le décrire. Et puis donc ces 24 fards, les voici, donc assez variés. Vous avez du neutre,
Et puis vous avez des pops de couleurs parce que c'est quelqu'un qui aime porter aussi par exemple du vert. Donc vous avez, alors attendez parce que il faut que je mette pareil mes lunettes parce qu'il y a certaines lettres que j'arrive pas à voir correctement. Vous avez par exemple Side Hustle qui est un très joli vert, mais vous avez un vert beaucoup plus clair qui s'appelle Grateful. Les noms c'est elle qui les a donnés. Vous avez Cœur du Roi qui est magnifique, un vert mat parce que bien sûr elle a fait du mat, du satiné et du métallisé. J'aime beaucoup la couleur Pizzazz qui est vraiment très très jolie. Vous avez aussi Belle Violette qui est super, c'est le nom de sa fille, pardon il est ici. Et Eve Rose c'est sa seconde fille, voilà, qui est ici. J'aime beaucoup le Love Cry qui est très très joli, je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs aujourd'hui, si je peux vous montrer tout ça, je me suis servi en fond de The Cream, donc qui est ce crème mat. Pour la couleur de transition, j'ai pris Prayer. Ah, super, j'ai mis mon ongle dans un des fards, c'est fantastique, pardon. Remarquez, ça tombe bien, c'est Belle Violette. Voilà. Donc, Prayer, c'est ce neutre qui a un fond, enfin qui a une note de rose. J'ai mis aussi donc Love Cry pour, comment dire, réchauffer encore plus. J'ai mis le Apartment ici, ce brun un peu froid. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis Cupcake qui est le nom de son chat. Ici, c'est la teinte la plus claire que j'ai mis ici. Et puis j'ai joué aussi un petit peu avec Dew Spade ici qui est un brun un petit peu plus chaud. Donc voilà. Et avec cette palette, vous pouvez voir que vraiment vous avez par exemple un très beau violet parce qu'elle est fan de violet. Je ne sais pas si vous voyez bien si c'est un violet ou pas, mais je vous le confirme, c'est un très beau violet. Bref, je sais qu'avec cette palette, je vais énormément m'amuser. Pour le teint, j'ai craqué pour... alors, je les ai pas encore essayés. J'ai acheté les fameux... alors, soi-disant, ce serait des dupes du Tarte qui est... c'est lequel de chez Tarte? Oh, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Donc là, ils appellent ça Conceal and Define. J'ai pris le C3 et le C5. Il y en a un qui est un peu neutre et l'autre qui est plus chaud. Voilà. Je vous les montrerai en action. Parce que là, j'ai encore des couleurs. Donc du coup, je peux pas mettre ce que je veux. Pour le teint encore, alors là pareil, c'est les conseils d'Emily Noël. J'ai pris le Renaissance Illuminate et j'ai pris le Radiant in Rose. Vous allez voir ce que ça donne. Alors ils appellent ça highlighter palette, enfin palette d'illuminateur là. Donc c'est vendu dans, voilà, comme ça, avec un petit pochon, voilà. Et illuminateur, vous voyez, ça va du rose le plus foncé au très clair. Alors je me suis dit, ça en illuminateur, ça m'étonnerait. Et ce que fait Emily Noël, c'est que ces deux teintes là, les deux plus foncées, elle les met en blush ou alors en topper, donc c'est-à-dire par-dessus un blush un peu mat, et ça donne vraiment une très belle luminosité. Et puis celui-ci, elle peut s'en servir comme, enfin elle s'en sert comme highlighter, et j'ai trouvé l'idée très bonne, et c'est vrai que c'est très joli. Donc je vais vous montrer, si j'ai pas les mains trop, voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très joli. Et c'est vrai que les effets étaient plutôt sympas. Donc bah écoutez, je vais vous avouer que je vais un peu copier hein, cette bonne guerre. Et puis en cadeau, puisque je sais plus, j'avais dépassé je sais plus combien d'euros d'achat, j'avais le choix entre deux palettes. Moi j'ai pris celle-ci, c'est la Pro HD Amplify Palette Brighter Than My Future. Vous avez donc, ils appellent ça 8 highlighters. Je sais pas si je me servirai de tout en highlighter, mais je vous montre ça rapidement. Voilà. Je sais pas si je la garde ou pas, mais bon, c'est plutôt sympa. Voilà. Mes chéris, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog, sur beautyandshoesaddict@hotmail.fr
ou sur la page Facebook ou sur Instagram si vous voulez. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt mes chéris. Au revoir.